Et nous recevons ce soir l'ambassadeur d'Israël en France, Joshua Zarka, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. D'abord, une réaction évidemment à ce que vient de dire Mahmoud Abbas. Est-ce que il vous a rassuré? Est-ce que ces mots vous ont rassuré? Pas du tout. Nous n'avons aucune confiance en Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas essaie de faire le bon discours depuis longtemps, mais malheureusement ne joint à ça rien, aucune action. Vous savez, nous avons reçu énormément de promesses de Mahmoud Abbas. Il a signé énormément de papiers. Et en fin de compte, il ne représente personne parce qu'il a été élu la dernière fois en 2006 et devait depuis être élu au moins 5 fois et a repoussé cela à chaque fois. Et il représente aujourd'hui pas plus que 15% de la population. Mais monsieur l'ambassadeur, la coopération sécuritaire n'a jamais cessé entre Israël et l'autorité palestinienne. Elle vous aide justement. C'est surtout, elle l'aide lui à rester en vie. C'est l'idée principale de... À rester en vie, vous voulez dire politiquement? Non, physiquement, rester en vie physiquement, parce que le Hamas essaie de le liquider. Plus d'une fois a essayé de le liquider, et plus d'une fois nous lui avons sauvé la vie. Et donc c'est surtout à lui que ça aide, ça maintient une certaine, disons, normalité dans la dirigeance, dans la direction de l'autorité palestinienne, et c'est pas vraiment avec nous que ça, à nous que ça aide. Ça ne nous dérange pas, bien sûr. Monsieur Zabar, vous avez une date concrète de ce que vous venez de dire, le Hamas qui tente de tuer Mahmoud Abbas? Plusieurs fois. Alors, on va revenir évidemment sur la situation à Gaza, mais puisqu'on est à l'ONU, vous savez qu'il y a un autre dirigeant qui s'est exprimé, qui était très attendu, et il est de la région, c'est Ahmed El-Shara, le nouveau président syrien. On l'écoute et j'aimerais vous faire réagir à ce qu'il dit. Les menaces israéliennes contre notre pays n'ont pas cessé depuis le 8 décembre jusqu'à aujourd'hui. Et les politiques israéliennes vont à l'encontre de la position internationale qui soutient la Syrie et son peuple. Cela expose la région à un cycle de nouveaux conflits dont personne ne connaît l'issue. Joshua Zarka, Ahmed El-Shara a plusieurs fois dit qu'il voulait un accord avec Israël. Deux questions en une, si vous me permettez. D'abord, pourquoi Israël mène ses opérations, notamment ses bombardements, depuis la chute de Bachar el-Assad? Est-ce qu'un accord est envisageable? Je réponds pas. Premièrement, à la deuxième question, oui, je pense qu'un accord est envisageable. Les Syriens eux-mêmes ont publié qu'il y avait eu des discussions qui avaient eu lieu, et donc c'était faisable. Vous savez, Al-Shara ne contrôle pas encore tout son territoire. Il contrôle seulement une partie de son territoire. Il ne contrôle pas toutes les milices qui sont sur place. Il y a encore des milices qui opèrent sans coordonner avec lui et des fois même à l'encontre de ses ordres. Et non seulement cela, mais il y a aussi de temps à autre disons, des milices qui sont plutôt liées à l'Iran qui essayent de reprendre un certain rôle et il faut les arrêter. Et pourquoi Israël a élargi la partie qu'elle occupe au-delà du plateau du Golan annexé? Non, c'est pas que c'est élargi. Ce que nous avons élargi, nous sommes rentrés dans la partie qui était, si vous connaissez les détails, l'accord de séparation de 1974. Donc immédiatement après la guerre de Kippour, Israël contrôler une certaine partie du Golan. Après la Golan dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, nous sommes rentrés là pour faire en sorte justement qu'il n'y ait aucune force, que ce soit des forces d'achat ou d'autres, qui viennent s'approcher de notre frontière. Alors voilà pour cette réaction sur la Syrie, un dossier qui sera important ces prochaines semaines pour le Proche-Orient. Benyamin Netanyahou a dit, monsieur l'ambassadeur, qu'il n'y aurait jamais d'État palestinien à l'ouest du Jourdain, après la reconnaissance notamment par la France. Ça va à l'encontre du droit international, des résolutions d'ONU et du consensus occidental. La question que je vous pose, on parle souvent d'État palestinien, mais est-ce que selon vous, diplomate, ambassadeur d'Israël en France, les Palestiniens ont le droit à l'autodétermination? La question n'est pas... Franchement, normalement, oui, c'est pour ça, pour la raison pour laquelle Israël, nous-mêmes, nous avons proposé à 4 différentes occasions la création d'un État palestinien aux Palestiniens. 3 fois à Arafat, 1 fois à Mahmoud Abbas. Et ensuite, les Américains, eux, ont aussi proposé la création d'un État palestinien à Mahmoud Abbas. Nous avons accepté la création de cet État. C'était quand Trump était la dernière fois président, ce qu'il avait appelé le Deal of the Century, l'affaire du siècle. L'accord du siècle. Nous l'avions accepté. Mahmoud Abbas, encore une fois, l'avait refusé, l'avait rejeté. La question n'est pas si nous sommes prêts à proposer aux Palestiniens la création d'un État. La question est, est-ce que les Palestiniens sont prêts à accepter la fin du conflit avec Israël? Et c'est ça la grande question. C'est pour ça la raison pour laquelle ils ont rejeté ces offres qui avaient été faites. Mais la contradiction, pardonnez-moi de couper, monsieur l'ambassadeur, c'est la colonisation qui se poursuit depuis les accords d'Oslo et l'occupation. Non, mais il faut comprendre qu'il est impossible
que les Palestiniens, d'une façon régulière, rejettent chaque offre qui leur est faite et qu'ils continuent à penser que rien ne va se passer de l'autre côté. Pour chaque action, il y a une réaction. Ils ont rejeté 4 fois des offres de création d'un État palestinien. Et non seulement cela, ils ont ensuite rejeté une 5e fois quand c'était fait par les Américains. Quand on s'est retiré d'une façon unilatérale de la bande de Gaza et on leur a permis de créer, de facto, leur État à Gaza, ce qu'ils ont fait, ils ont tiré immédiatement des missiles, des centaines de milliers de missiles contre Israël, et finalement on a eu le 7 octobre. Alors, penser que les choses resteraient tout le temps de la même façon, resteraient au même niveau, et qu'il n'y ait aucune réaction, que ce soit populaire ou gouvernementale israélienne, est vraiment être ou bien totalement naïf, ou bien ne comprendre pas que ce qu'il se passe dans notre région. Donc l'occupation va continuer et la colonisation va continuer. Je dis d'une façon très claire, il est impossible que les Palestiniens continuent de rejeter d'une façon régulière toutes les offres de paix qui leur avaient été faites, parce que c'est eux qui l'ont fait jusqu'à présent, et qu'ils pensent que tout va bien, tout va se calmer, et à chaque fois ils recevront une offre qui sera encore plus intéressante pour eux. Alors juste sur le cessez-le-feu, il y a eu un nouveau plan américain qui est visiblement sur la table, 21 points, notamment la libération des otages et un cessez-le-feu. Est-ce que vous êtes favorable à ce plan américain? Je ne sais pas, parce qu'il n'a pas encore été publié. Je crois comprendre que c'est un plan intéressant, mais je sais qu'il y a 21 plans, points. Et à part cela, franchement, je ne connais pas les détails. Alors, c'est trop tôt pour moi de vous donner une réponse à cela. Et ça va être étudié par mon gouvernement. Et je pense qu'une fois que ça sera étudié, il sera publié. Le chef d'état-major, Eyal Zamir, a mis en garde contre une occupation totale de Gaza. Il s'oppose à la conquête de cette enclave. Pourquoi est-ce que le gouvernement israélien n'écoute pas le plus haut responsable militaire israélien? Ce que nous comptons faire avec Gaza, c'est rentrer, occuper Gaza, nous débarrasser des capacités militaires qui sont résiduelles du Hamas, libérer bien sûr nos otages et ressortir. Et permettre, une fois que nous serons ressortis, l'entrée de forces, que ce soit internationales, palestiniennes, etc., qui prendront la relève et donc qui géreront Gaza immédiatement après la fin de cette guerre. Ce n'est pas pour y rester. Le Premier ministre l'a dit d'une façon très claire, mais pour nettoyer la bande de Gaza des capacités résiduelles du Hamas et bien sûr, avant tout, libérer nos otages. Monsieur l'ambassadeur, Israël est de plus en plus isolé sur la scène internationale. La Slovénie déclare aujourd'hui Benjamin Netanyahu persona non grata. Giorgia Meloni, alliée d'Israël, la présidente du Conseil italien, déclare à la tribune de l'ONU qu'elle est pour certaines sanctions contre Israël. Il y a cet isolement et il y a aussi, vous avez sans doute le rôle le moins évident parmi les ambassadeurs d'Israël dans le monde, puisque vous êtes en France, et c'est très tendu en ce moment entre les deux pays. Est-ce que c'est un bras de fer qui est amené à durer? J'espère que non. Franchement, mais c'est un bras de fer qui a lieu pour l'instant. Il va falloir voir quelle sera la réaction de mon gouvernement à l'initiative. Pour l'instant, c'est une menace d'annexer la Cisjordanie. Je pense qu'il y a plusieurs choses qui ont été mises sur la table. Franchement, ce sont des rumeurs pour l'instant. Je n'ai pas les détails. Une fois que ce sera décidé par mon gouvernement, je serai capable de vous en dire plus. Plusieurs choses ont été mises sur la table. Mais Emmanuel Macron dit qu'il réagira, pardonnez-moi. Mais il est clair qu'il réagira. Ouais. Il y aura une réaction à la réaction. Ouais. Mais c'est quoi la réaction qui pénaliserait le plus Israël? Je ne sais pas. L'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, ce serait un coup dur économiquement? Mais bien sûr, ce sera un coup dur, bien sûr, parce que l'Europe est un partenaire central pour l'économie israélienne. C'est pour ça que j'espère en tout cas que c'est cette période de tension qui est vraiment extrême. Je pense que le niveau des relations entre les gouvernements aujourd'hui et celui que nous avions à l'époque de la fin des années 60 du dernier siècle. Donc pas d'annexion de la Cisjordanie, vous dites que c'est une rumeur. Vous dites que c'est une rumeur. Attendez, je n'ai pas dit pas d'annexion. Pour l'instant, c'est une rumeur. Je suis incapable de répondre, de dire d'une façon très claire qu'il y aura une annexion, quelle sera sa nature. Et juste pour finir, monsieur l'ambassadeur, à propos de la Cisjordanie, il y a des colons qui mènent des campagnes, vous le savez, d'intimidation sur les paysans palestiniens. C'est assez rare depuis 1967 de cette ampleur. Le président israélien Herzog l'a d'ailleurs dénoncé au mois d'août 2024. Il a prononcé d'ailleurs le mot de pogrom. Pourquoi est-ce que l'armée israélienne n'intervient pas? Là, on n'est même pas dans la question d'un état géopolitique. Pourquoi ne pas intervenir? En commençant par ce qu'a dit le président Herzog, je pense que ces mots ont été un peu mal traduits.
Mal traduit, oui. Je ne vois pas, je n'ai pas vu le président Herzog traiter des Israéliens. Mais sur le fond. Sur le fond, vous savez, c'est des criminels. C'est des gens qui font certaines choses en travers de la loi, à l'encontre de la loi, et que la loi va persécuter, va pas persécuter, va poursuivre. Ouais. Va poursuivre. Ce sont donc des malfaiteurs et dont il va falloir s'occuper, mais pas plus. Ce n'est pas quelque chose qui est sanctionné par le gouvernement. Merci beaucoup Joshua Azarka, ambassadeur d'Israël en France. Merci à vous d'être venu sur notre plateau et répondre à nos questions. Et juste la flottille humanitaire, on va en parler, vous êtes pris par le temps, vous allez devoir y aller, mais il y a eu une attaque hier contre la flottille sans précédent. Tout le regard se tourne vers Israël, oui ou non ? Non. Nous savons, malheureusement, nous sommes habitués à ce genre de flottille. Je ne sais pas de quelle attaque il s'agit. La dernière fois qu'il y avait eu une attaque sans précédent, c'était un flare. Non, c'était un flare que les gens de la flottille eux-mêmes avaient tiré, qui était retombé sur un des navires. Alors donc, franchement, je ne les prends pas trop au sérieux. C'est vous savez, des politiciens de 5e degré et des gens qui sont assez ennuyés, qui cherchent à faire de la com'. Nous sommes habitués à ce genre de choses. S'ils rentrent dans nos eaux territoriales, ils seront arrêtés et ensuite expatriés le plus rapidement possible. Et en tous les cas, rapatriés dans leur pays. Rapatriés dans leur pays. Merci, monsieur l'ambassadeur Joshua Azarka, merci.